Alors, DuckTales. Alors, il me semble qu'il est sorti en 1989. Sur NES. Au moment où comment, la série La Bande Apexu battait un petit peu son plein, donc c'était une très bonne série. Enfin. Et donc le jeu est fait par Capcom. Donc et pas mal de gens de l'équipe. Mais non, je fais pas du Mad Max, c'est juste que c'était sur la page Steam derrière. Enfin, bonjour Gawam, bonjour Dame Damdou et bonjour Zengarv. Allez, sans plus attendre, on est parti. Donc le jeu, c'est simple, hein, il n'y a pas vraiment d'histoire racontée dans le jeu, mais dans la notice, en fait, ils ont trouvé, comme Picsou a trouvé une carte au trésor, globalement, il y a plusieurs trésors à trouver. Et on peut choisir en fait l'endroit où on peut aller. Donc sur la Lune on peut trouver un fromage, dans l'Himalaya la couronne de je sais pas quoi, les mines africaines un gros diamant, en Transylvanie une espèce d'assiette à la con, et en Amazonie un sceptre. Donc chaque niveau a un déroulement assez normal. À ce niveau autant faire DuckTales Remaster. Non, je ne veux pas faire DuckTales Remaster. Justement, il faut faire d'abord l'original avant de faire le remaster. Je sais pas si je le ferai le remaster d'ailleurs. Donc voilà, on va commencer par le premier niveau, l'Amazonie. Donc on va se mettre... Hop là. Donc en fait le jeu est assez simple, hein, donc on contrôle Picsou qui peut sauter et pogoter avec sa canne et des fois mettre des coups de canne. Voilà. Et le but du jeu, c'est tout con, hein, on est le canard le plus riche du monde, il faut devenir encore plus riche et gagner encore plus de pognon. Donc voilà. Mais c'est pas très compliqué d'être le canard le plus riche du monde quand on est... quand on est un peu... Quand on est un peu aidé. Hop là. En fait, en termes de maniabilité, le jeu se joue très bien, hein, en termes de maniabilité. Oui, la version remasterisée est très très bien. Pour une fois qu'ils ont fait un bon remaster, faut pas se plaindre. Après tout, c'est WayForward qui l'a fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, on a deux boutons, puisque c'est un jeu NES, hein, donc un bouton pour sauter, et un bouton pour utiliser la canne quand on peut. Et si je vais par là, j'ai oublié plein de trésors à gauche. Donc on va aller plutôt à gauche. Donc le but du jeu, c'est évidemment de finir le jeu, mais aussi de finir le plus riche possible. En fait, puisque capitalisme. Oh. Mais la version remasterisée est vraiment très très bien. Je vous encourage vraiment à la faire. Déjà parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Et qu'ils ont fait un bon boulot dessus. Mais moi j'ai beaucoup de... d'affection pour ce jeu là, donc... il y a la nostalgie qui joue aussi bien sûr. Hein. Puis bon, le fait d'envoyer un petit vieux avec sa canne chercher des trésors, franchement c'est trop génial. Alors en fait je pourrais passer par en bas, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas! Ça nous intéresse plus! Alors les fleurs carnivores, là, on peut pas les avoir à coups de canne. Nya, coup de canne. Parce qu'elles nous mangent sinon, en fait. Et puis il y a un temps en plus. Merde. Ah zut. Ça c'est pas bon ça. Et les ennemis respawn très très vite en fait, donc... Ah merde. Ça c'est pas bon du tout. Ah la vache. Voilà, tout de suite, c'est la merde un peu. Alors il y a plein de petits secrets en fait, hein. C'est bourré de trucs. En fait c'est un jeu Capcom du début, donc... Oh putain. Mais comme les ennemis réapparaissent tout le temps, c'est un peu chiant. Hop là.
Comme il y a plein de secrets partout, un peu comme dans Ghosts and Goblins en fait. C'est des trucs qui se déclenchent. Donc là c'est un petit peu le début, hein. Je suis un peu mauvais donc... c'est pas dit que... Ouais, bah ouais, ceux-là je les avais loupés tout à l'heure. Je suis déjà à 300 000 $. Ce mec gagne tellement de thunes, c'est hallucinant. Par contre j'ai pu... En fait il faut maintenir le bouton. Il faut appuyer sur bas et B pour faire l'attaque pogo en fait. Picsou est trop pingre pour dépêcher des expéditions à la recherche de trésors, alors il fait tout seul. Oui, c'est vrai. C'est Picsou, hein, il est comme ça. Oui. Alors, par contre, bon, évidemment, comme on est sur un émulateur, je vais faire des sauvegardes, bien sûr. Parce que merde, quoi. Parce que si je perds tout le temps et que je fais des game over, ça va franchement pas être drôle. Donc, enfin, si, ça va être drôle, mais le but aussi, c'est de montrer le jeu, pas de me montrer mourir. Même si, bon, il s'avère que je vais probablement mourir beaucoup parce que je l'ai plus trop en tête. Oh putain, l'abeille qui arrive tout de suite. Voilà. Le piège à con total. Bon bah ça c'est fait. L'autre state c'est F7, ok. Parce que du coup je reviens en haut et c'est chiant. Hop là. En fait il faut être hyper concentré et c'est... Parce que c'est un jeu vraiment à l'ancienne, hein. Puis bon par les mecs qui ont fait Megaman. Donc fatalement on est sur un niveau de difficulté qui est un tout petit peu plus élevé que le runner... Oh, merde, à chaque fois je me fais avoir. Tiens, j'ai cassé le jeu. Enfin bon, ça c'est... Hop là. Bon bah voilà, donc c'est parti pour la merde. Hein. Hop là. Toujours aussi utile ce flagadadou. Ah, monsieur Picsou. Bon, est-ce que je vais me faire tuer cette fois-ci par l'abeille? Non, parce que en fait, haha, si je la suis, il n'y en a pas d'autres qui apparaîtront. Oh mais merde, va te faire foutre aussi. Bon. Ouais, je vais avoir beaucoup de mal, putain. Bon, bah, ok. Ne nous énervons pas. Pas de panique. Voilà. J'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps. Alors c'est le premier niveau et je suis déjà dans la merde. Donc franchement, c'est pas facile. La musique est vraiment géniale. Et là par contre j'ai pas d'abeille. Donc voilà, donc je me prends un coup forcément. Dans le remake en fait on peut faire... on peut faire les... comment le pogo stick là. Sans... Merde. Sans avoir appuyé sur bas en même temps. Du coup c'est un peu plus facile. Mais bon ça trahit un petit peu le jeu quoi. Donc là il y a Flagada Jones qui peut me raccompagner. Mais il peut me raccompagner à Dogburg, enfin donc à Canardville.
Donc en fait ça me ferait sortir du... Ça me ferait sortir du niveau en fait. Voilà. Donc c'est ce qui se passe quand on utilise ce truc là. Donc on ressort avec sa thune. Ce qui permet, je pense que ça permet d'en engranger un peu plus. Je vais vérifier si la thune revient. C'est pas dit. Ah bah si, en fait voilà, ça permet de recommencer le niveau pour repiocher de la thune. Et on va voir. Mais le problème c'est qu'on repart avec une vie quoi en moins. Donc c'est un peu embêtant. Donc du coup je vais pas le faire. Mais si je me gourde de boutons, ça va pas le faire non plus. Ce flag jaune sert aussi un peu de checkpoint. C'est-à-dire que quand il est là, enfin en fait en cas de mort on revient là quoi. Si j'ai bien compris. Je me demande si je peux aller à droite. Non, je peux pas. Ah merde. Fallait monter en haut là. Bon. Voilà. Toujours plusieurs moyens d'accéder à une solution. Bah, il sert un peu de checkpoint, oui et non, parce que le problème c'est que comme en cas de game over, bah... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui d'accord, ouais donc en fait là j'ai carrément zappé une partie du niveau. Ah bah je voulais pas faire ça en fait. Je voulais pas faire ça, mais bon bah c'est fait hein. Voilà, bon bah ça c'est fait, l'Amazonie c'est fini. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon. Du coup je peux pas y retourner. Bon bah c'est pas grave hein. C'est pas grave du tout. On va continuer, la Transylvanie. Alors c'est bien pour les speedrunners hein. Alors, ce qu'il y a c'est qu'ils ont pas... Enfin dans la version remaster, enfin version HD en quelque sorte, ils ont mis des petits scénarios dans certains niveaux. En fait, ouais, le principe c'est qu'il y a de... Enfin, le jeu peut se faire de plusieurs façons différentes. Puisque en fait, tu peux finir le jeu bêtement, mais le but du jeu c'est quand même de finir en ayant le plus de pognon possible en fait. Alors faut finir avec le plus de pognon ou le moins de pognon possible. Effectivement, il y a deux façons de faire. Ce qu'il y a c'est que finir avec le plus de pognon possible c'est relativement easy, enfin easy. Encore je me comprends parce que suffit d'être patient et de refaire les niveaux quoi. Hop là. C'est marrant parce que les fantômes et les cercueils ça me rappelle tellement Quackshot que... Hop là.
Et les niveaux sont un petit peu labyrinthiques aussi. Oh là, merde. Mais pas trop. Enfin, le niveau de Transylvanie est un petit peu labyrinthique. Dans le sens où il y a plusieurs choses qui sont faisables. Yes, voilà. Et en fait on peut passer les miroirs et tout, enfin c'est assez... Ah bah tiens, je reviens à l'entrée du coup. Hop là. Au secours Riri. Ouais, c'est Riri qui a été kidnappé. Sauvez-le s'il vous plaît. Mais oui, Zaza, je vais faire ça. Du coup, je vais aller par là, puisque... Tiens, un rapetou. Merci, oncle Picsou. Devine quoi? Cette maison a un mur illusoire. D'accord. Merde. Alors le sprite de la momie tout nu, c'est rigolo. Donc c'est un indice hein, pour avoir la fin du niveau. Ah, merde. J'aurais pas dû faire ça. Bon, tant pis. Tiens, le voilà le mur illusoire. Et du coup, j'ai gagné un cercle de vie, enfin, oui, une barre de vie supplémentaire. Ok. Hop là. Il me semble qu'il y a plus de murs illusoires que ça. Il y a des systèmes de téléportation aussi. Hop là. Oh chouette, une vie supplémentaire. Ça c'est cool. Ah bah oui, il y en a un deuxième ici. Hop là. Ah merde. Puis là par contre il va revenir du coup. Du coup là je suis un peu mal barré, mais bon c'est pas grave. Tiens, mystique. Ouais, bon, je suis mal barré. Donc il me semble que ça c'est la fin. Là du coup j'ai un point de vue en plus mais... Bah non ça marche pas. Allons-y. Alors là on n'a pas d'arme à part le pogo stick. Et oh putain, c'est pas évident. Je suis en train de me faire défoncer par Mystique. Ah mais merde. Ouais, avec le temps qui défile aussi.
Non mais bon, c'est vrai que... Donc j'imagine que Mystique veut lui voler son sous-fétiche. Voilà. Et voilà, l'assiette magique. Pip ou pip. 1 308 000 $, ce qui me mène donc à 2 millions de $. Allez, les mines africaines. Bah, sachant qu'on peut faire les niveaux dans n'importe quel ordre. Aïe. Idéalement, une fois que tu connais un peu le jeu, tu peux un petit peu optimiser ton déplacement. Ah bah oui, mais là, je vais pas pouvoir rentrer. Allez, la clé est en Transylvanie, donc du coup il me ramène en Transylvanie. Il faut que je trouve la clé, qui est quelque part. Et là du coup, comme j'ai battu Mystique, et ben il n'y a plus trop d'ennemis dans le parage, et je crois que je peux même plus gagner dessous. Il y a encore le Raptou ici. Ah, je sais même pas où elle est. Bah si, il y a encore des ennemis, c'est juste qu'il n'y a plus les... Merci. Ah oui, c'est ça, je gagne plus de... Je gagne pas de sous en fait. Je sais pas du tout où est cette clé. La clé est derrière le premier miroir. Ouais d'accord. Ok, je suis parti n'importe où là, ça va pas du tout. Nous avons affaire à Monsieur l'expert. Merde. Va te faire foutre là, putain de momie. Ça va parce qu'il file des gratteaux, enfin des glaces. Est-ce que c'est bon pour un canard de se bourrer de glace comme ça, hein, franchement. Eureka, c'est la clé squelette pour la mine. Voilà, donc je ressors et donc je peux retourner aux mines africaines. Je peux aussi aller en Himalaya ou sur la Lune. Parce qu'un canard sur la Lune, hein, tout le monde sait. Bref. Là, quand je saute au-dessus là, ça marche pas. Bon, bref. Alors on a des espèces de limaces... Merci. Oula. Je sais pas ce que c'est comme ennemi, des espèces de limaces, il y a des chauves-souris aussi. C'est marrant parce que, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, mais j'ai des espèces de flashbacks, en fait, mais c'est parce que j'ai joué à Shovel Knight il y a pas très longtemps. Et vu que bah, les deux jeux partagent quand même une certaine parenté, on va dire. Notamment musicale et graphique. Il est tout à fait normal d'avoir des réminiscences de l'un quand on joue à l'autre. Merde, à chaque fois je me fais niquer. Non, c'est bon, heureusement, elle me donne à manger. Tiens. Filet de chauve-souris. Tu finissais quotidiennement en difficile avec 12 millions. Ben, t'es super balèze. Merci. J'ai envie de te dire. Même mieux que ça. T'es surpuissant.
Bah, en fait, les 12 millions de dollars, c'est... Tiens, mamie baba. Les 12 millions de dollars, c'est faisable parce que... parce que en fait, il y a 5 niveaux. Mais dans 2 niveaux, il y a un trésor secret, comme celui-ci. Du coup, on arrive déjà à 7 millions, rien qu'avec les trésors. Donc, fatalement, bah, le reste des... Enfin, le reste des sous que tu gagnes quotidiennement comme ça... Ça se fait, en fait, 12 millions. Effectivement, le challenge de finir le jeu avec le moins de pognon possible... Ah merde, j'ai oublié de sauvegarder. Le fait de finir le jeu avec le moins de pognon possible, c'est plus un challenge que de le finir avec beaucoup d'argent en fait. Cramé. Ouais, d'abord une fois il va à gauche, puis après il va à droite. Ouais, c'est ça. Oh mais... Ok. Les boss vont rapidement me faire chier. Ah mais non! Il est pas allé de mon côté. Je comprends pas. Je comprends pas le boss. Oui bon, il faut que je fasse gaffe quoi, c'est tout. Hein, faut que je fasse gaffe, c'est tout. Je m'apprécie beaucoup quand je dis ça. Voilà. Et voilà, 4 millions, enfin 5 millions même. À peu de choses près. Voilà, 5 millions 67 000 dollars. 5 millions de dollars. Bon bah il me reste plus que 2 niveaux. Donc le niveau qui était un niveau assez difficile, l'Himalaya, parce qu'on peut pas pogostiquer partout, parce que sinon il tombe dans la neige comme ça. Des lapins. Ce jeu bénéficie vraiment d'une identité musicale géniale. Enfin, c'est... Je sais plus qui a fait les musiques, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est Madame. On peut l'appeler Madame. Et donc, elle a filé un coup de main aussi sur les musiques de... Ah merde, c'était pas là que je voulais aller. Heureusement, on peut passer par-dessus les niveaux en fait. Ah merde, je me suis fait... Ah je suis franc, c'est un jeu pour les francs bourgeois. Ouais, je suis franchement riche. Putain, les trucs d'invincibilité qui sont placés à des endroits complètement inaccessibles. Tiens, j'ai repris de la vie, alors on y va. Oh la vache.
ces araignées m'énervent. Je suis carrément tombé pas du tout là où je pensais en fait. Hop là. Ouais, je me disais, ce truc ne m'inspire pas confiance, et a raison. Donc voilà, le boss qui m'a défoncé, hein, il faut le dire. Heureusement, il y a du gâteau. Et Nemo qui joue, et à Portal tout à l'heure. On sera ravis. Non mais là je vais super vite en fait, hein. Je fais vraiment en touriste. Oh, ça va être fini vite ce jeu là. Bon, avec les save states, j'avoue que c'est assez facile aussi. Enfin ça... Faudrait que je l'essaye pour de vrai après, pour voir jusqu'où j'arrive, sans faire de game over. Voilà. Puis en plus j'ai loupé je crois le trésor Hiroshige Tonomura. Je suis pas sûr. Ah ça me dit rien. Bon c'est pas grave. Du coup paf. 6 322 000 $. Bon bah il me reste plus que la lune. Qui est à mon sens le niveau qui a la meilleure musique. Et je suis pas le seul à le penser. Bon, non, on n'entendrait pas la musique pour de basses raisons d'invincibilité. Par contre, les ennemis qui respawnent à l'infini, c'est la marque de fabrique de l'époque aussi. Donc évidemment, pas besoin de casque ou de respiration, tout ça. Hein. Sur la lune, il y a de l'air, on s'en fout. Ouais, ça revient quand même. Hein. Hop là. T'as eu un bug. Tu n'as pas vu des choses, alors c'est pas grave. Cette musique est vraiment géniale. C'est tellement 8 bits quoi. J'adorerais ne serait-ce qu'avoir une once du talent de la personne qui a fait cette musique. Je suis même pas capable d'en faire une reprise, c'est dire. Oh, je sais jouer la mélodie au piano, mais... Ah, c'est pas pareil. Il me semble que je peux avoir aussi un truc de vie supplémentaire dans ce niveau, mais je ne sais plus où. Puis en plus, si je continue à faire de la merde comme ça, ça ne va pas le faire. Ah merde.
va pas du tout. Ça ne va pas bien, Michel. Non, là, je ne peux pas y aller. Je crois que c'est par là. C'est vraiment les trucs genre le saut de la foi, quoi. Ah non, c'est un trésor. Bon, bah, on revient. Hein. Le truc, c'est que si on finit le jeu avec plus de 10 millions de dollars, je crois la fin est différente. Enfin, légèrement. Il y a une clé dans l'UFO, on ne peut pas continuer sans. Oui, si, je suis déjà allé par là. Ah, mais merde! Bon, bah, j'admets avoir perdu cette vie. Hein. De toute façon, j'ai toujours toute ma thune. Je suis à fond. Je récupère encore des sous, ah, plein de sous. C'est le canard le plus riche du monde. Il en a rien à foutre. Il respire dans l'espace. Il a du pognon. Il se permet tout. C'est le plus grand canard que la terre ait porté. Super canard. Ouais, je pète un plomb. Je crois que tu peux aller à gauche en fait. Je vais même pas aller tout en haut, je crois. Je me suis toujours demandé ce que c'était que ces machins là. Mais bon. Il y a des choses qu'il faut mieux ne pas savoir des fois. Hop. En fait, il faut vraiment aller partout parce qu'il y a plein de trésors qui apparaissent cachés sur des triggers en fait, mais comme dans Ghosts and Goblins. Et donc bah, il faut vraiment aller partout. Partout. Ah bah voilà la clé, c'est la clé de l'UFO. Shooten pète son câble, oui un petit peu. Il s'en fout, il a de la thune, il n'a pas besoin de règles. Screw the rules, I have money. Ah oui, donc Flagada Jones me permettrait de revenir à Duckburg, mais on s'en fout. Je suis pas là pour faire du score en fait. Je suis là pour péter des gueules et gagner du pognon, mais pas trop. Parce que... Ah, il est chiant lui. Parce que du coup, il s'est foutu. Il s'est foutu pile à l'endroit du truc. C'est un peu chiant en fait. Tu vois, hop, là encore un truc, encore des trucs cachés partout. Enfin, c'est vraiment la fête au passage secret. Faut aller partout, mais des recoins comme ça, c'est un peu plus évident. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas évident non plus. Hein. Bien sûr, on est... Merde. Ah, mais merde! Ce coffre était donc un piège à con. Ah mais merde! Va te faire foutre. Ah, je suis bloqué. Là, je suis mal barré.
Bon bah tant pis, j'ai reperdu une vie. On va essayer d'aller... Ah, je recommence de là. Je recommence de là. Bon, soyons efficaces. En effet, Flagada Jones est un checkpoint. Quand on y réfléchit, c'est un canard avec une canne. Oh. Oui, c'est vrai. Bonjour Randall. Et bonjour Bad Geek aussi, je n'ai pas dit bonjour. Pourtant ce n'est pas un couple. Ouais mais il a beaucoup de couples en fait. C'est la petite canne. Mais pourtant Picsou a eu plusieurs amis dans sa folle jeunesse. Hein. Je vous conseille de lire La jeunesse de Picsou, c'est vraiment très très bien. Enfin même de toute façon toutes les aventures de Karl Barks de Picsou sont très très bien. Et Don Rosa. Surtout Don Rosa en fait. Karl Barks c'était un peu le créateur du truc mais bah, Zaza est parti du coup. La bande à Picsou fait pas vraiment... Merde, bon, je pouvais juste faire ça, mais c'est pas grave. Ah, par mes... Nom d'une cornemuse. Oh là là, nom d'une cornemuse. Maintenant, Gizmoduck peut traverser ce mur. Gizmoduck, c'est qui déjà? Ah oui, c'est vrai, c'était le comptable qui se transforme en robot. Ah bah merci pour les glaces, mais je n'en demandais pas tant. Donc maintenant il faut que je ressorte et que j'aille tout à droite. C'est le jeu préféré de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Parce qu'on joue un mec qui a plein de pognon et qu'on a rien à foutre des règles. Je suis doute et suspicion là. Parce que je crois que si je tombe, je vais me casser la gueule. Si je tombe, je vais me casser la gueule. Ah, si je tombe, je vais mourir. Ah non, c'est bon. C'est dingue le nombre de planètes Saturne qu'il y a dans cet univers. Autant qu'en Allemagne, c'est bien. Ah, t'as vu, je t'ai fait disparaître. Tu préfères Barks à Rosa, certains épisodes de la bande adaptaient quelques-unes de ces histoires. Bah, en fait, Karl Barks c'est le créateur de Picsou, donc forcément... Et voilà Gizmoduck, hop, il défonce le mur, il en a rien à foutre, il a pas peur des méchants. Il y a des endroits tu te dis, tiens, il pourrait y avoir un truc ici, en fait, non. Oh merde, putain, tous les raptous. Je me tape toute la famille là. Allez. Ok, bon, ça commence bien, hein. Déjà je me fais péter la gueule dès le début. Ok. Ok, je me fais tuer. Je comprends pas là. Ah bah si, ouais, c'est vrai. Il faut, en fait, t'as...
Voilà. Ouais, c'est vrai, je me souvenais de cette technique, mais bon. Voilà, donc je suis à 7 millions. C'est pas dégueulasse. 8 millions même. 8 millions de dollars. Donc tous les landes sont clairs. Et hop là. Tous les landes sont clairs. Donc il s'est fait voler tous ses trésors. Haha, si tu veux récupérer tous tes trésors, reviens au manoir de Dracula Duck. Alors, je suis suspicion là, mais... Ah non, c'est pas par là. Ah bah, c'est rare de voir un rat faire le gros dos comme les chats. Bah oui, mais celui-là, c'est un rat spécial, c'est le rat de la lune, il est super balèze. Alors, je sais pas. Je me demande s'il faut retourner à la salle du boss, en fait. Parce que là, je peux plus vraiment gagner de pognon. J'ai loupé un truc de vie. Tiens. Ça, je l'avais pas fait tout à l'heure. Ouais, ça j'avais pas fait tout à l'heure et ça sert à rien en fait. Parce que du coup... Ça c'est une sortie. Quand même il a de la puissance le petit père hein. Bon, j'imagine que c'est là. Ces mecs, ils avaient un petit peu... ils aimaient bien le truc là. En fait, l'idée, je crois que c'est que si je suis le fantôme, il n'y en a pas d'autres qui apparaîtront. Donc là, j'affronte Dracula. Enfin, le... Alors que Donald retuera dans Quack, putain, dans Quackshot. Dans 2 ans, mais... Le film que j'ai fait hier. Oh, j'ai trop de mal, hein. En fait, faut vraiment... Oh, putain. J'ai hésité, hein, du coup, ça... Ça va être pénible. En plus la musique qui redémarre à chaque fois. Ah, faut pas que je pogote en fait parce que... Oh, mais c'est quoi ces chauves-souris de merde là? La première j'y arrive, alors après...
Ah si, c'est bon, 2-2. Ok. Pas de panique. Non, bon la quatrième elle veut pas. Hein. Je crois que en fait elle monte à partir du moment où elle me rencontre. Du coup je fais n'importe quoi. C'est ça. En fait, il faut que je fasse un petit saut. Chauve-souris de merde. Il faut pas que je me loupe par contre. Voilà, faut pas que je fasse ça du coup, c'est pas bien. Voilà, faut pas que je me loupe. Oh mais non, là j'y étais dessus là. Ça faut pas le faire. C'est pas bien. Oh, mais non, putain, j'ai pas le temps. Il faut que je saute juste avant qu'elle arrive. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu as peut-être battu Dracula, mais pas moi. Si tu veux le trésor... Les trésors... si tu veux retrouver les trésors, tu devras m'attraper. Donc là, il faut juste monter à la corde. Voilà. Fin du jeu. 56 minutes. Et la fin normale, en fait. L'explorateur Scrooge McDuck, Picsou McPicsou, hein, je sais plus, Balthazar Picsou, voilà, a trouvé les 5 trésors légendaires, le rendant le canard le plus riche du monde, blablabla. Eh, hurrah, on Picsou, on est super content que t'aies trouvé les trésors, mais n'oublie pas qu'on t'a aidé aussi. Bah c'est bien les enfants, je vous paye une glace. C'est bien les enfants, je n'aurais rien pu faire sans vous, je suis vraiment le canard le plus riche du monde.